D'abord, si on veut pouvoir travailler sur des scènes plus complexes, on va être obligé d'avoir d'autres matériels que le Smart Content et donc il y a des petits réglages à faire. Alors réglage simple que je fais, par exemple la barre du bas avec les leçons en anglais, bon bah si j'ai fait les tutos en français c'est parce que l'anglais moi c'est pas ma tasse de thé, vous pouvez toujours les retrouver sur le site de Daz. Et en plus c'est à jour, il y a même une chaîne sur YouTube et vous vous abonnez à la chaîne YouTube, comme ça vous avez toutes les vidéos au fur et à mesure qui apparaissent. Donc clic droit, ça s'appelle statut bar, et hop, ça me fait gagner un peu de place. Maintenant, les onglets tels qu'ils sont, ils peuvent se déplacer. Par exemple, ici, je vais prendre l'onglet paramètres et je vais le déplacer au-dessus de scène. Plus exactement scène en dessous, voilà. Et scène est passée en troisième position. Et je le remets en première position. Ça, si vous n'avez pas envie que ça bouge tout le temps, faut le bloquer. Donc le raccourci c'est CTRL U. Voilà, maintenant si je veux déplacer scène, vous voyez, ça marche plus. Parce que sinon vous verrez que des fois quand on panique, quand on est débutant, tout bouge d'un seul coup, tous les onglets sortent. Hein. Je vais refaire CTRL U. Voilà, et hop, l'onglet, hop, il sort. Oh là là, on ne sait plus comment le remettre. Bon. Surtout que les onglets ici sont allongés, mais vous pouvez les mettre en bas. Vous allez voir. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai mes onglets, puis ici l'autre onglet, au lieu de le rallonger, je l'ai mis en dessous pour pouvoir toujours le voir. Donc tous les agencements sont possibles. CTRL U bloque l'agencement tel qu'il vous plaît et vous refaites CTRL U pour le débloquer. Voilà, donc ça c'est vraiment, première chose, c'est de l'ergonomie. Au niveau ergonomie toujours, en haut, par exemple, j'aime bien avoir un accès direct au renders, qui est normalement en dernière position. Ça c'est un renders local, vous faites une fenêtre et ça vous fait le rendu directement dans la fenêtre. Clic droit, et donc je rajoute ici le renders. Voilà, donc comme ça j'ai à tout moment, je peux faire un rendu. Ici vous avez donc les sélections pour pouvoir déplacer, pour pouvoir choisir une surface. Voilà, l'autre on l'utilisera peu. Et ici le background, donc qui est important puisque ça va vous permettre de mettre un fond en image. Voilà, sans passer par Photoshop. Sinon, tout simplement, on fait les photos sur fond transparent et on travaille tout sur photo filtre, GIMP, GIMP, je sais pas comment vous prononcez, GIMP ou GIMP, voilà, Photoshop si vous l'avez, mais bon, l'idée c'est que si je fais tout sur fond transparent, automatiquement, je travaille le fond derrière, mais je peux mettre directement le fond ici. Voilà. Les backdrop, on le retrouve ici, vous voyez. Voilà. Donc backdrop, c'est le fond en termes d'image, hein, une grande image qu'on vient mettre. Vous là, vous allez la choisir. Bronze, et puis vous allez montrer l'image que vous voulez. Voilà. Tant qu'on est dans les paramètres, ici, je vais remonter la scène tout en haut. Voilà, je vais remonter la scène tout en haut. Contente. Voilà, si vous regardez ici, c'est une liste arborescente. Par définition, c'est pas comme ça. Hein, donc ici, clic droit. Vous voyez, vous avez View as Tree. Sinon, vous avez View as List ou By Site. Si je viens sur tel que c'est à la livraison, voilà. Vous allez sur Contente. Voilà. Vous voyez ici, on se déplace pour aller dans ma studio, librairie. Librairie se redéplace à droite. Ici, on était en liste. Je passe en tri et hop, automatiquement, voilà, ça me permet de mieux voir comme on a à gauche. Donc, clic droit, View as Tree. Voilà. Ça, c'est pour l'onglet Content Librairie quand on va en avoir besoin. Alors, toujours dans les petits réglages, F2. Ici, vous voyez que le fichier temporaire, il est quelque part dans le All User, dans votre profil. Pareil pour les JSON. Alors JSON, nous on n'utilisera pas dans le tuto, mais c'est un format d'export standard. Donc si vous travaillez avec d'autres logiciels qui utilisent ce format, hein, je sais pas, des logiciels de cinéma par exemple. Voilà, alors plutôt que de à chaque fois sauvegarder, l'avantage c'est que je vais définir où est mon fichier temporaire.
Donc les fichiers temporaires, notamment tous les écrans que vous allez prendre en photo ou autre, systématiquement c'est bien de pouvoir les récupérer. Donc ici je viens fixer, voilà. Moi, je reviens toujours dans Programme File, DAZ 3D, voilà. Et ici donc je fais créer un nouveau dossier. Et je les appelle temp pour rari file, hein, c'est exactement le nom qu'il y a ici, temporary file. Voilà, je reprends le même, comme ça je m'y retrouve, voilà. Et comme ça, à chaque fois que je vais faire des vues, si je veux pouvoir les récupérer, même si je les ai pas sauvés, tant qu'on n'aura pas fermé DAZ, on peut tout les récupérer ici. Les exports des sons, ça c'est si vous travaillez avec un cinéma des sons, avec un cinéma 4D, peut-être des choses comme ça, pareil. Voilà. Vous voyez, normalement il est dans des sons cache, voilà. Dans DAZ 3D, DAZ System, voilà, je remonte, plutôt que de le mettre dans mon profil. Voilà, alors ça a aussi de l'importance si on vous travaillez sur plusieurs disques. Puisque quand on travaille sur plusieurs disques, l'idée c'est sur C, on a tous les logiciels, et puis sur D on a les données. Donc comme ça, je viens mettre sur D les données. Donc ici, créer un nouveau dossier. Voilà, des sons. Voilà, créer un nouveau dossier. Cache. Voilà. Comme ça, au moins, si j'ai besoin de récupérer mes fichiers, je sais où ils sont. Sinon, tout est dans le profil. Et puis vraiment, bon là j'ai tout mis sur le disque C parce que c'est mon ordinateur d'essai, mais sur mon ordinateur de travail, j'ai en C tous les logiciels et en D toutes les données. Donc je les ai bien différenciés. Ici, je fais appli. Voilà. Startup. Donc on avait vu, rien de spécial. Show métadonnées, la scène, ici create défaut caméra, ça vous permet d'avoir systématiquement une caméra par défaut. On va voir que c'est très utile pour les mises, pour faire des belles vues, pour mettre en mémoire Bon, l'interface, on laisse tomber. Content librairie, bon ici j'ai chaud, et ici content librairie, il va falloir rajouter des choses. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté Studio Manual My Library. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est recommandé par DAZ quand on utilise le manager, tout ce qui se fait automatiquement va automatiquement dans Studio My Library. Et ce que vous allez installer à la main, donc tous les produits gratuits ou issus de produits qui ne sont pas directement bien intégrés dans l'interface DAZ, mais qui sont compatibles DAZ 4, seront dans Studio, puis je l'appelais manuel, parce que c'est les installations manuelles, librairie. Et ici, dans Poser, alors tout ce qui est Poser, c'est tout ce que vous trouvez sur les sites gratuits. Soit ça va dans My Library, si c'est 100% compatible, il n'y a pas de souci, si c'est du Poser compatible DAZ. Mais si c'est du Poser incompatible DAZ, ou tout simplement de l'ancien DAZ 3, le DAZ 3 avant était stocké dans Studio 3, divisé par content. Voilà, on retrouve le mot content, contenu. Donc ce répertoire de contenu, c'est celui dans lequel je vais pouvoir déposer tout ce que je trouve sur les sites gratuits, tout ce que je construis avec une structure qui n'est pas du tout reconnue par Smart Content. Donc voilà, mais au moins j'ai récupéré, si je récupère une table, je vais la mettre là-dedans. Donc vous voyez donc à créer Studio Manual, librairie et Studio Content. Voilà, si on regarde où on en est, ici, dans mon répertoire, j'ai le Content Management Service, donc qui me permet d'avoir ma base de données et tout ça, c'est automatique. J'ai le DAZ 3DMI1, qui est donc le manager d'installation automatique, qui n'est pas une obligation, mais ça me permet d'aller, il va directement voir sur daz.com ce qu'il y a. Studio 4, le logiciel que j'ai installé. Le Download To, on a vu qu'on avait installé en fonction du DAZ 3DIM.
hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va sur DAS et qu'on télécharge, ça vient dans Download To. Voilà, ici vous voyez tous les logiciels qu'on a déjà téléchargés. Genesis Start, Genesis 2 femelle et Subsurface, avec un petit fichier pour qu'il s'y retrouve, c'est lui qui le crée ça. Le DSON que je viens de faire à l'instant, hein, avec le cache, voilà, où il y aura donc les formats DSON si je les utilise, et où je pourrai aller les récupérer même si j'ai oublié de les sauver. Studio, qui est celui de base, Studio My Library. Et là donc je retrouve, par exemple, tout ce qui a été installé par le kit de base. Et donc j'ai créé Studio-manual, voilà, pour le différencier de Studio qui est ici. Et j'ai créé Studio 3. Donc Studio 3, on va dire, c'est DAS 3. Voilà, et Poser. DAS 3 et Poser. Tous ceux qui avaient DAS 3 l'ont déjà, ce répertoire. Et dedans, si c'est pas My Library, c'est Content. Voilà. Et là, à partir de là, ici, je vais avoir le répertoire Runtime, qui est le répertoire de travail où on va tout mettre. La géométrie, les librairies, les textures. Voilà. Donc là, la structure, elle est faite. Pareil pour Studio Manual. J'ai déclaré My Library. Donc là, j'ai déjà fait des petits essais. Hein. Donc, voilà, j'ai déjà installé des petites choses. Donc ça va me permettre d'installer tout ce qui est compatible avec Genesis, avec DAS4, mais que je fais en manuel sans passer par le manager. Donc, en gros, c'est sur les sites gratuits. Et puis le temporary fill, donc qui est très intéressant parce que c'est là-dedans que je vais récupérer tous les shootings que j'ai fait. Si vous les sauvez pas au fur et à mesure, ils vont tous s'ajouter ici en JPEG et vous allez pouvoir comme ça les retrouver. Voilà, voilà. Donc vous avez et donc je suis venu les déclarer ici. Donc comment j'ai fait? Ben, tout simplement, on vient sur DAS ici, et puis j'ai fait add, voilà. Voilà, add, et tout simplement je vais le montrer. Programme file, DAS, studio, et je montre le répertoire. Donc ici, pour DAS, je suis venu faire add et j'ai rajouté studio manual, My Library, surtout c'est My Library qui est hyper important. Tant qu'il ne va pas rencontrer le mot My Library, il ne s'y reconnaît pas. Et dans Poser, ce qui est très important, c'est le mot content. Dès qu'il tant qu'il ne voit pas le mot content, il ne peut pas se débrouiller. Et dès qu'il a trouvé le mot content, il cherche le répertoire runtime. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est tout de même des choses à faire, parce que sinon à chaque fois que vous allez récupérer, vous allez les mettre n'importe où, et à la fin, on ne s'y retrouve plus. Le gros problème de DAS, c'est que rapidement, on s'embrouille. Voilà, donc, accept. Et puis, il reste le render. Voilà, le render, où pour l'instant, il y a une librairie interne, mais si vous voulez plutôt un folder, et voilà, c'est pareil. Vous allez montrer quel est le render où vous voulez sauver. Voilà, tous vos rendus. Hein, donc à nouveau, DAS 3D, créer un nouveau dossier. Render, folder. Voilà. Et vous voyez que c'est par défaut en PNG. C'est très intéressant parce que par défaut, on va donc avoir les fonds transparents. Voilà donc pour les petits réglages qu'il va falloir faire avant de rentrer dedans. Hein. Donc Render Library, donc nous on ne rentrera pas là, moi je le gère à part, mais c'est pour dès que vous avez beaucoup de données. Shaping, il n'y a rien à changer, paramètres non plus. Pause ici. Voilà, on va en renchérir parce que juste avec pause on s'en sort pas. Pour pouvoir mettre au point finement des pauses, il faut pouvoir faire des essais. Pour pouvoir faire des essais, il faut absolument pouvoir mettre en mémoire l'essai qu'on est en train de faire sans faire des sauvegardes permanentes. Vous voyez ici il y a une sauvegarde, hein. Cliquez here to save new pause preset, donc cliquez ici pour sauver votre position.
Donc l'onglet qui va nous permettre Windows, Pans ou Tab, et donc il s'appelle Puppeteers. Voilà. Donc ça c'est l'onglet qui va me permettre de mettre en mémoire toutes mes positions. Et je l'intègre juste en dessous Posing. Donc bien sûr vous faites CTRL U pour débloquer. Et vous venez rajouter Pupper. Voilà, comme ça. Donc n'oubliez pas un CTRL U pour bloquer ou débloquer. Bon, voilà essentiellement ce dont on aura besoin. Pour la pause, on aura aussi besoin de Power Pause. Donc toujours Windows, Tabs ou Pans ici, Power Pause, voilà. Petit bonhomme sympathique qui nous aidera à aller un peu plus vite. Donc là c'est la même chose, je le prends, je le dépose, voilà. Donc Posing, qui a d'origine, ça c'est bien. Puppeteer, donc pour se rappeler des positions, hein, marionnette, hein. Et Power Pose qui va nous aider. Voilà, ça c'est les deux choses qu'il faut rajouter aux onglets. CTRL U pour bloquer tous vos onglets. Et puis Light and Camera, bon, on n'utilisera pas vraiment, en tout cas dans un premier temps. Et ici Render. Voilà, donc il nous restait juste à rajouter l'appareil photo. Alors Render, oui, qui est l'onglet obligatoire pour aller mettre ici la dimension, hein, de la photo qu'on veut. Mais si on veut pouvoir prendre une photo dans le premier onglet, ici je fais clic droit, Renders. Voilà, et comme ça j'ai l'appareil photo dès le premier onglet, ce qui m'évite, dès que je veux faire une photo, je clique dessus et automatiquement il sera stocké dans le répertoire que j'ai défini. Voilà, voilà, et ben donc on a fait les derniers réglages avant, voilà, pour se faire un environnement sympathique pour travailler. Donc dans la suite, on va commencer à manipuler finement les personnages.